le Cameroun. Nous sommes le 12 octobre et je vais expliquer quelque chose que j'ai expliqué, mais je pense que les gens ne comprennent pas. Et ça ne parle pas uniquement des élections, ça parle de la bonne séance de notre nation. La terre dans son ensemble, la terre dans laquelle nous vivons, qui est 70% et plus d'eau, et 30% des îles submergées, émergées, pardon. Chaque territoire terrestre est assujetti à des puissances. Chaque territoire terrestre, près de 29% de terres élevées sont assujettis, ça veut dire respectent la codification des puissances. Ici, ce n'est pas une question de Dieu, pas Dieu, ça, je ne suis pas un chrétien. Je dis les choses claires. Parce que si tu penses que c'est Dieu qui installe les rois et les reines, tu as fumé un nouveau filon. Donc, dans le territoire pour lequel je vais faire allusion aujourd'hui, c'est le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui est à sa gauche, ou à ma gauche, ou bien à sa droite, bordé par l'Atlantique. À sa droite, bordé par l'Atlantique. À sa gauche, bordé par les pays, les hinterlands, qu'on appelle. Et ce mélange au sud, rempli de forêts, qui représente notre faune, notre flore mondiale, parce que vous savez, ça va que le Cameroun, le Gabon et la RDC, nos forêts sont encore presque immaculées, il le dit clairement. Dans tout ce territoire, les puissances y existent. Quand je dis puissance, ça veut dire les entités spirituelles qui imposent la loi sur leur territoire. Et que tu ne peux rien faire dans ce territoire et vivre dans ce territoire sans qu'il ne soit en accord. Que ce soit clair dessus. Donc si on prend le Cameroun comme exemple, malgré le fait que nous sommes devenus unis dans les années 60, la réalité est autre. Au Cameroun, il y a 3 strates de pouvoir. Ces 3 strates de pouvoir subdivisées en puissance d'abord de territoire, avec le territoire du nord a un pouvoir, les territoires du sud ont un pouvoir, et les territoires de l'ouest ont un pouvoir. Je les distingue ici, il y en a beaucoup plus, mais je les distingue en 3. 3 différentes régions de puissance qui ont toujours régné pendant des milliers d'années. Elles y existent, elles y habitent, avant même que la population du Loro de Tchari ne descende de la région soudanaise pour entrer au nord du Cameroun, avant que la population nilotique ne traverse toute la partie ouest pour revenir vers le Cameroun, l'habite avant que ce qu'on appelle les Bantous ne puissent être dans ces régions, avant même que les Pygmées ne soient dans ces régions. Ces puissances y habitent et ont leurs lois. Et dans ce territoire, sur la suite de notre discussion, ce territoire, quand elle veut imposer un dirigeant, ce n'est pas un homme qui décide d'être dirigeant. C'est une puissance qui détermine le dirigeant de ce territoire. Voilà pourquoi on a les chefs de village. Pas les chefs de village, Monsieur Ndji, non. Les chefs de village qui sont là depuis des siècles, qui se transmettent généralement de père en fils. Ou bien généralement de puissance qui voudrait désigner un autre chef en passant par les moyens de bataille et de guerre, mais c'est d'abord une puissance qui sélectionne. Ici, ce n'est pas le créateur qui sélectionne. Voilà que je les appelais il y a quelques mois les dirigeants. Donc, ça, c'est la première strate. Et avant que les colons ne viennent coloniser, les pays africains avaient ce mode opératoire pour lequel les chefs ou les rois étaient désignés. Et les esprits là sont encore là. Et n'ont pas encore disparu à cause de quoi que ce soit. La deuxième strate
de puissance, c'est la puissance musulmane, qui n'est pas très puissante, mais qui a quand même assujetti le nord du pays et assujetti aussi certaines parties de l'ouest du pays. Troisième strate de pouvoir, c'est la puissance coloniale. Elle est beaucoup plus forte que la puissance des territoires camerounais. On se comprend? Bon, c'est peut-être difficile pour ceux qui n'ont pas encore vu de le dire. Moi, je sais ce que je peux dire. Ok. Quand les colonies françaises prennent d'assaut l'Afrique dans les années 1800 jusqu'à actuellement, elles n'ont pas laissé, elles ont leurs intérêts sur ces territoires. Les intérêts de ces territoires sont carrément et simplement d'ordre de pouvoir et de maintenance de pouvoir à travers les millions de personnes qui y vivent et à travers les millions de personnes qui y meurent. Donc, pour maintenir leur strate de pouvoir, ils ont un mode opératoire qui est dans tous les pays au monde. La mort. Alors, la question centrale que je poserai à tous mes détracteurs et mes tracteurs, c'est ceci. Est-ce que vous avez pu observer que depuis 2023 à début 2025, il y avait beaucoup de morts? Oui, les accidents à gauche, les accidents à droite, etc. Vous pensez que c'était pourquoi? C'est parce que vous avez fait un mauvais... Non, parce qu'en fait, ces puissances, pour se maintenir dans cette hégémonie, ont besoin de beaucoup de morts. Je ne peux pas blâmer M. Djoumessi sur les morts en route. Je ne peux pas blâmer le ministre Tangandji sur des féminicides qui étaient violents en 2020, 2023, 2024, 2025. Le banditisme accru. Les sectes qui avaient augmenté, vous avez rappelé, 2023 c'était les sectes, 2024 c'était les sectes, il y avait des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Vous pensez qu'ils étaient morts parce que vous étiez très bons? Non, c'est parce qu'en fait, cette puissance, pour se maintenir dans une dimension, doivent sacrifier. On se comprend? Donc, moi qui suis peut-être entré dans ces différents domaines, et que j'ai expliqué ça en 2021, vous vous rappelez ici, que j'ai entré dans un domaine où fin fond de la puissance, j'avais vu plein d'enfants handicapés. Vous vous rappelez? Plein d'enfants, des milliers d'enfants handicapés pour lesquels j'ai eu une discussion. Et cette discussion était que c'est cette force-ci qui les maintient. Vous vous rappelez? C'était 2021, juin 2021. Il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-le, il m'a donné beaucoup d'explications, beaucoup de choses qu'il faudrait que la population d'en haut ne fasse pas. Mais quand tu remontes à l'étage d'en haut, mais c'est des puissances et des princes qui font ce qu'ils veulent faire. Donc, revenons donc au Cameroun, parce que je pense que les gens confondent populisme et popularité. Irrespectif du nombre de personnes que tu veux aller amener en route, tant que la puissance n'est pas d'accord avec le changement, ça ne change pas. Je veux que les gens comprennent. Parce que, c'est parce que tu mets... Il faut d'abord... Partons d'abord en France. Dans les années de la monarchie française, ceux qui connaissent un peu Louis XIV, avec tous les erreurs qu'il avait pu commettre, même les rois précédents, les gens voulaient la fin de la monarchie. Mais ça ne s'est pas passé comme on voulait. Pas parce que les gens sont en route, les gens se réveillent que ça change. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un accord spirituel pour un changement ou bien une chute, la chute d'un pouvoir spirituel pour installer une autre puissance. Donc aujourd'hui, on voit des politiques qui font des masses en route, des enfants de 3 ans qui ne connaissent même pas parler le français, jusqu'aux adultes qui marchent avec les cannes. Penser qu'il y aura un changement alors que les puissances qui sont là depuis 50 ans sont encore là et ont tout fait pour se maintenir au pouvoir avec tous les sacrifices qui ont pu avoir lieu. Et encore en plus, c'est ça que les gens comprennent. Parce qu'on ne considère plus ces choses, parce qu'on est très occidentalisé. Même pour la France actuellement, il faut que le service commande que Macron tombe. C'est pas ça que vous comprenez. C'est le service qui dit Macron step down. Voilà pourquoi il y a cette... La France peut vouloir quoi que ce soit, mais tant que la puissance ne commande pas, il n'y a pas de changement. Il faut que les gens comprennent ceci. Et je suis très outré de voir à quel point, voilà pourquoi on ne nous consulte pas. Parce que si on nous consultait, je donnerais mon point de vue après, qui ne servira à rien. 19h, 20h, 23h. À nous ce soir. Alors, la vie continue. Le vrai problème ici, c'est tant qu'il n'y a pas d'accord dans un territoire spécifique, il n'y a pas de changement. Malgré toutes les églises qui sont au Nigeria, qu'est-ce qui change là-bas? Rien ne change malgré toutes les églises qui sont au Congo.
Qu'est-ce qui change là-bas? Tant qu'il n'y a pas d'accord sur les puissants des territoires qui veulent se maintenir en vie par les méthodes que nous connaissons tous. Et quand tu entends les serviteurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, on prie. C'est pas possible. Tu peux demander de prier quand une puissance de territoire règne sur un territoire et décide qu'il reste. C'est-à-dire qu'en fait, tout le pays du Cameroun, pour les plus idiots bien sûr, voudrait peut-être que Paul Biya parte, mais les puissances là ont appelé tous les chefs de premier degré. Ils sont venus dans son bureau de premier degré. On y prend. Et toi, tu veux... Are you understanding even? Donc, Chiroma, qui n'a aucune trace spirituelle, va venir dire j'apporte le changement. Est-ce que vous êtes même... Non. Je ne sais pas. Spirituellement, tu ne peux pas prendre ça à M. Biya Bimvondo Barthélemy. You cannot take it from him. Parce que avant qu'il ne le... Qui a mis Paul Biya au pouvoir? C'est la puissance de tutelle. C'est lui qui a mis là. Donc tu as venu prendre, tu as quelle âme? C'est ça le problème. Aujourd'hui, là, les gens vont vote, on a volé. C'est ton problème. Ça c'est ton problème. Parce que, en contrepartie, le service dit quoi en 2020? C'est là où je vais atterrir, parce que ça, ce n'est pas très long, mais parce que ça ne sert à rien. Mais je dis, tu ne peux pas prendre le pouvoir dans un territoire sans que les puissants du territoire ne soient en accord, hein, ou bien que tu sois beaucoup plus puissant que la puissance du territoire. C'est la règle la plus simple. Simple. Donc, là où on parle maintenant, monsieur, le président actuel, va rester président. Le problème, c'est quel est l'ordre pour qu'il tombe? That's the question now. On a parlé de ça. Et si les serviteurs qui ont parce que je ne suis pas le seul qui le dit, hein, que ce soit clair. Peut-être le côté spirituel, je l'explique un peu mieux, mais le côté, il va gagner, les serviteurs le disent, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de serviteurs qui disent qu'il va rester au pouvoir. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est ça la question qu'on doit s'asseoir et discuter. Et si M. Kanto, Cabral, etc., on se serait assis, on aurait dit, OK, voilà ce qui est prévu. Il faut d'abord que ça arrive. Parce que voilà le moment où le service qui a beaucoup plus de puissance que la puissance de tutelle a commandé. Non, on arrête des bavardages. On ne fait pas les guerres en route. On attend calmement le jour qui glisse. Le jour qui glisse, glisser veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'exemple de notre pays, le Gabon, voisin. Il a fallu que le service dise, ça s'arrête là. Et ce n'est pas un débat le soir, ça se passe comme le beurre. C'est fini. Mais tu vas voir des serviteurs qui vont se lever parce qu'ils veulent suivre que la masse les aime. Ils vont venir dire des choses qui sont épileptiques. On ne change pas une puissance de territoire sans qu'une puissance soit plus grande qui décide de dire stop. Et tant qu'il n'y a pas de stop, ça continue. Donc quand je vois les gens s'extasier sur Chiroma, je ne sais même pas, je le dis depuis des mois et des mois, ça ne sert à rien, mais franchement, c'est le feu de paille. C'est le feu de paille. Feu de paille. Et je dis encore ceux qui m'écoutent, je ne suis pas un supporter de Paul Biya. Même s'il a fait des bonnes et des mauvaises choses, comme tout président. S'il faut parler du bilan de Paul Biya par rapport aux autres présidents, Paul Biya c'est le meilleur. Il dit que si vous regardez en Afrique centrale, le bilan des présidents, Paul Biya c'est le meilleur. Ça, vous pouvez ouvrir les yeux comme ça là, mais c'est la réalité statistique. Je dis que statistiquement, s'il faut regarder les pays voisins, on est plus développé qu'eux, non? Ah, ouais, ça c'est faux. On est plus, oui, les passeports sont chers, les cartes de sont chers, mais on est plus développé que ces pays-là. Hein? On ne dépasse pas le Tchad, on ne dépasse pas la Centrafrique, on ne dépasse pas le Congo-Brazzaville, on ne dépasse pas le Congo, on ne dépasse pas la Guinée équatoriale, on les dépasse tous. Nous sommes le pays le plus puissant d'Afrique centrale, il faut le dire clairement. On va à l'Afrique du Sud, à l'Afrique de l'Ouest, on dépasse pas le pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut le dire clairement. Parce qu'en fait, écoutez. Non, on va peut-être parler de ça tout à l'heure. Je ne suis pas pro-Paul Biya, je dis des faits. Écoute, je sais qu'aujourd'hui, on va dire que, oh, il y a l'inondation à Yaoundé, il y a l'inondation à Douala, il y a l'inondation au Pérou.
Il y a une inondation en Grande-Bretagne, il y a une inondation en France aujourd'hui, il y a plein d'inondations partout. L'inondation, ce n'est pas un facteur de Paul Biya. Il y a les mauvaises routes partout. Est-ce que la gouvernance de Paul Biya est mauvaise avec ses ministres? Oui. C'est pas le contraire. C'est pas comme ça, américain, en fait, en termes de bilan. Paul Biya a un très bon bilan. Ne nous mentons pas. Je veux que tu me nommes un président. Laissons peut-être le Sénégal, non? Mais la Côte d'Ivoire peut-être. Mais la Côte d'Ivoire, c'est ces 3-4 dernières années, ces 10 dernières années. C'est la réalité. Parce qu'on écoute tellement les influenceurs qu'on oublie que notre pays, même s'il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes dans tous les pays ont des problèmes. Mais regardons le bilan de Paul Biya et disons, parce qu'on n'a pas eu d'autres présidents. On ne peut que le comparer avec Touadéra. On peut le comparer avec Obiang. On peut le comparer avec ces présidents-là. On essaie de voir leur bilan. On essaie de voir l'évolution qu'on a même pu avoir sur le marché public, que ce soit les intellectuels, que ce soit le côté. C'est vrai, on veut qu'ils partent parce qu'on veut une nouvelle tête. On veut une nouvelle tête. Mais les Marocains ne veulent pas une nouvelle tête, n'est-ce pas? C'est la monarchie. Okay. Les Arabes ne veulent pas une nouvelle tête, non? C'est la monarchie. Les Chinois ne veulent pas une nouvelle tête, non? En fait, tu réalises qu'en fait, ce n'est qu'un modèle qu'on veut nous imposer spirituellement, cérébralement. Paul Biya peut rester là 100 ans, tant qu'il fait bien, c'est bon, non? C'est une question que je pose. Si Paul Biya travaille bien, mieux que comme tu voulais là, il devrait rester, non? Ok, bon, maintenant qu'il travaille bien, tu fais comment? C'est ça le problème en fait, c'est que je ne suis pas contre et pour. Je dis seulement, est-ce qu'il faudrait un changement à la tête de l'État? Changement de visage ne sert à rien. Il faut un changement dans le sens de la forme, pour que la forme de l'État puisse progresser encore mieux, c'est tout. Est-ce que Paul Biya fait progresser le Cameroun? Franchement, oui, les aéroports sont pourris. Les aéroports sont pourris. Mais économiquement, le Cameroun est très puissant. Et on a encore beaucoup de ressources inexploitées dans notre pays. Ok? Donc maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'un autre président prenne le pouvoir et l'exploite? Pourquoi pas? Mais actuellement, il faut dire les vérités. Forcément, quand tu le dis, c'est que non, tu ne peux pas comprendre. Bon, ce que je dis là ne sert à rien. En clôture, le plus important ici, c'est qu'on sache une chose. C'est que pour qu'il y ait changement sur un territoire, il faut que les puissances soient en accord. Ou bien, en clôture, savoir que le service, si, comme peut-être d'autres, mais je dis mon service a dit en 2020, juin 2020, c'était le 20 juin 2020, dit, il a parlé, le roi va tomber à l'image de l'Algérie. Je vais expliquer ce que ça veut dire une fois de plus parce que les gens ne comprennent pas. Je vais être chronologique dans ma façon de parler. Je commence d'abord en 2018. 2018, ceux qui étaient ici en 2018, j'ai expliqué que je vois le président affaibli, très très malade, pour lequel il commençait à avoir très mal au cœur et les gens autour de lui commençaient à mourir. On n'arrivait plus à cacher les corps de certaines hautes personnalités. Ça arrivait. Ils ne sont pas encore là. Ils sont encore là, non? Il y a encore là, non? Kaba Yekedibe encore là, non? Est-ce que Paul Biya est malade? Vous avez vu comment le gars est frais comme le lardon? Attends, non? Parce que c'est moi qui dis. C'était annoncé. Deuxième chose. Il faut dire clairement les choses. Parce que moi, je vais aller chronologique. Ce que je dis, ça ne peut pas plaire à ceux qui veulent le changement. Mais je dois dire, en tant que serviteur, ce que je dois dire, cache. Deuxième chose, ça concerne 2020. Il a dit le Melek doit tomber à l'image. Melek, ça veut dire roi. Ok? Melek va tomber à l'image du casque qui reçoit la crevette sur son casque. Rio dos Cameros, on a parlé de ça ici. C'est 2020, juin 2020. Et à l'image de l'Algérie, donc parlons de l'Algérie un peu. Il s'appelait Bouteflika, qui était président depuis des années des indépendances, qui a régné en tant que maître, comme M. Paul Biya, où toute son administration était de sa famille, comme M. Paul Biya. Il a voulu se présenter à une autre élection, et la population ne voulait pas qu'il se présente à une autre élection, parce qu'il était devenu très, très malade. Il ne sortait même plus. Il était devenu un légume. Donc, il y a eu donc, les élections sont levées, et sa famille est tombée, parce qu'il ne pouvait même plus marcher. Il ne pouvait même plus s'adresser au peuple. Paul Biya ne venait pas là, Marois. Il n'a pas fait un discours. C'est ce qu'il a dit que les gens qui le calomnient, il était calme. Je ne dis pas qu'il est la meilleure des formes, mais j'avais annoncé ici que vous allez voir sa forme physique, vous allez être surpris. C'est pas moi qui l'ai dit ici. J'ai dit ici, les gens se sont moqués de moi, tu mens, c'est le fantôme. Il est sorti là, frais comme le Bunga. Il a parlé, ces choses. Les gens ont détesté. Le problème, c'est quelle est la finalité? Parce que la finalité, c'est qu'il va tomber, mais à l'image de Bouteflika. Bouteflika, ça veut dire le président doit être tellement incapable de gérer sa position administrative ou présidentielle
Et forcément, c'est là où on va aller à la suite. C'est-à-dire la suite maintenant, qui concerne maintenant le Premier ministre, qui va automatiquement d'abord prendre cette place. Et on le connaît, je dis ça depuis 2022, par rapport à John Bouté. C'est à nouveau ça. C'est voilà que je dis aux opposants de préparer 2026 jusqu'à 2028, de préparer ça. C'est la simple réalité. Alors tu peux dire, est-ce qu'il va finir son septennat? Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la simple réalité de ce qui va se passer. Oui, Paul Biya va tomber, mais ce n'est pas toi qui décides que Paul Biya tombe. Ce n'est pas la population qui marche qui décide que Paul Biya tombe. C'est les puissances de tutelle qui ont reçu l'ordre que c'est bon. Pour des raisons que j'ai expliquées, si M. Paul Biya aurait arrêté en 2018, c'est qu'on n'est pas dans ça. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Oui, il y aura des problèmes, il y aura des situations politiques, il y aura des situations avec l'ONU, il y aura des situations... Ça va arriver, on ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura il y aura quelque chose? Je vais donner ce message à l'intérieur. Il y aura... C'est sporadique. Après, le Cameroun va continuer à se lancer. C'est les opposants là qui vont continuer à vouloir faire des choses qui vont être frappés. C'est les opposants qui vont vouloir se lever, qui vont être frappés. Et j'ai dit ma chose depuis. J'ai même supplié ces personnes de ne pas se lever. Ils vont se lever. Et ce qui va se passer, va se passer. Il y aura deuil. Le deuil, la vie continue. Donc le vrai problème ici, c'est si les serviteurs dans leur ensemble, les vrais, se seraient assis avec les politiciens, comme je le demande depuis 2023, vous à témoin, vous êtes là. 2024, vous à témoin, vous êtes là. C'est quoi? C'est que tous ces là se préparent pour autre chose. Se préparent pour autre chose. Se préparent pour autre chose. Pour le reste, chaque Camerounais a le droit de voter qui il doit voter, qui il veut voter. Ok? Si vous veux voter le bon diable, c'est ton problème, c'est ton droit. Tu veux voter le mauvais diable, c'est ton droit, c'est ton problème. Ok? Mais quand les résultats seront connus, les 11h04, quand les résultats seront connus dans 7 heures de temps, il ne faut pas que faut pas les cris, il ne faut pas les pleurer. Parce que si vous aurez écouté certains serviteurs, on aurait trouvé une autre façon de travailler. Si vous aurez écouté les serviteurs en 2023, moi qui ai appelé à M. Kamto, c'est qu'on ne serait pas en train de parler maintenant. C'est qu'on n'est pas en train de pleurer maintenant comme le mollet. Parce que s'il ne serait pas éliminé, on est dans une hypothèse qui n'existe plus. Ok? S'il ne serait pas éliminé et qu'il m'aurait écouté en juillet 2023, c'est que là, c'est un vrai combat. Ça devait être Paul Biya contre Kamto, ça devait être solide. Ça, c'est le vent. Ah là, c'est le vent. Parce qu'on oublie que Bello est là. Il a fait une très belle campagne. En silence. En silence. En silence. Vous allez être surpris du résultat de Bello. Que ce soit la présidentielle, que ce soit les municipales, que vous allez être surpris. Parce qu'il est solide. Solide pourquoi? Parce que nous là, c'est le vent. C'est lui le poids léger dans l'histoire ici. C'est lui le poids léger. Un poids lourd politique se représente à travers ce qu'il a pu acquérir au cours des années. Donc, on a le vrai poids politique au Cameroun. Et ils sont là. Aussi, là, il est calme. Il va pas faire un bon résultat. Il est calme. Il faut gagner de voir. OK? Pour le reste, ce n'est que le futam. Parce qu'après ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? OK. Il devient... C'est le scénario qui est très grave. Imagine que cette personne, parce qu'il sera deuxième. OK? Il sera heureusement deuxième. S'il est deuxième, ça veut dire que la deuxième force politique, c'est toujours le pouvoir en place. C'est très grave. Bon, ça se comprend. Et que la deuxième force politique devient toujours le parti du pouvoir. C'est très grave. Ça veut dire que si on parle maintenant législative, ça se passe comment? Et Cameroun, oh, mais vraiment. Vous avez compris, c'est très trop rapide. Ça veut dire que si M. Tiroma, comme M. Tiroma est deuxième, la deuxième force politique, c'est le parti au pouvoir. Parce qu'il n'a pas de référence. C'est la fumée. Donc maintenant, quand on va aller municipal, députation, etc., ça se passe comment avec lui? Puisqu'il va trahir. Et s'il trahit, et que tout le monde réalise que c'est la trahison, tu n'auras pas atteint ton objectif, tous ces 30 quelque chose de pourcents vont aller où? Le vent. Non, on dit qu'on ne connaît pas la politique, mais je veux qu'on parle politique. En quelques minutes. On a 8 310 000 électeurs, à peu près. Le RDPC a combien dedans?
ceux qui sont inscrits, qui ont la carte de membre du RDPC, ils sont plus de 4 millions. Est-ce qu'on a ça? Bon, j'ai tout dit non. Parce que quand Cabral courait partout en disant allez vous inscrire, les gens sont inscrits. Mais on oublie qu'aussi, les RDPC disaient allez vous inscrire aussi. Donc forcément, si aux élections précédentes, ils étaient près de 3 millions à s'être inscrits pour le RDPC. Non, plus d'1 million et plus qui s'est inscrit pour le RDPC. C'est vrai que plus de 1 million, plus de 2 millions sont encore inscrits pour le RDPC. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils sont près de 4 millions à avoir leur carte de membre du RDPC. Si c'est le cas, il faut maintenant qu'on regarde ça de le côté géopolitique des affaires, la géopolitique de l'économie. On a fait la géopolitique de l'électorat. Il y a plus de 4 millions d'inscrits au RDPC. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur Cabral, il y a près d'1 million d'inscrits pour lui, je suis certain, cash. Le reste, c'est qui? On sait qu'il y a Oshi, qui a quelques centaines de mille. Il y a Bello, qui est presque, parce que le Nord, c'est un très grand bastion. Le reste, c'est qui a ça? Alors pourquoi Elodie est très intelligent? Elodie va dans les proximités, part dans les proximités, pour connaître les potes à ces jeunes-là, les gens des villages, là, pour parler. Quand tu pars en ville, tu ne sais pas les enfants de 3 ans, c'est quand même grave. Deuxième chose, c'est la géopolitique économique. Le Cameroun est divisé en 3 parties, mais véritablement en 2, pour lesquelles l'économie camerounaise se divise entre le Nord et le Sud. Pour lesquels les gens du Nord, qui sont les Peuls, c'est eux qui sont les milliardaires au Cameroun, qui sont affiliés au pouvoir en place depuis au moins 30 ans. Mamadou de Dampulo, c'est un RDPCiste. On se comprend? Et quand tu veux te maintenir au pouvoir en termes économiques, tu dois être avec le pouvoir en place pour que tu puisses avoir les facilités. Ok. La deuxième puissance économique au Cameroun, on sait que c'est les gens de l'Ouest. Les gens que vous détestez, mais c'est eux qui paient votre salaire. Ok. Vous les détestez, mais c'est eux qui paient votre salaire. Ils sont de l'Ouest. Ils ont tous les business. Congèle cam, foie cam, tout ce qui est cam. C'est eux qui ont ça. Ça veut dire, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir, il faut absolument que l'accès au port puisse rester à leur possession. Donc la vraie question c'est, si on a un jeu politique économique, s'il faut maintenant qu'il y ait basculement politique, il y aura basculement économique. Et s'il y a basculement économique, les Bamileke perdent leur pouvoir. Donc, ils peuvent dire Chiroma, mais derrière, ils savent que pour qu'ils maintiennent l'accès au port, l'accès aux aéroports, l'accès aux routes, ils savent qui doit voter. De peur que ça ne change. Si les gens comprennent, je suis fort, n'est-ce pas? Il faut être prêt mentalement. Dernière chose, c'est la géopolitique spirituelle. Paul Biya est l'un des présidents les plus magnanimes en Afrique. Je ne sais pas si on se comprend. Paul Biya est l'un des présidents les plus magnanimes en Afrique. Ça veut dire en Afrique, il laisse les églises faire. Dans d'autres pays, c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'État islamique qui veut absolument prendre toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc forcément, si on accepte quelqu'un qui vient du Nord, c'est imposer une certaine forme de califat. Il faut que l'on réfléchisse très loin. Ok? Ça, c'est les 3 points. Ça va aller? Voilà, les gens se disent, ah ouais, ah oui, on n'est pas bête. Donc, ces 3 points sont tellement importants que si tu veux ta liberté d'église, tu sais ce que tu dois faire. Tu veux ta liberté économique, tu sais ce que tu dois faire. Bonne chance. Ouais, on a le cerveau ici, on réfléchit. On réfléchit. On n'est pas fire. Vous comprenez ça? Aucun Bamileke ne peut dire actuellement que comme Tcheroma, c'est pas possible. Ils savent qu'ils vont perdre le port. C'est le nombre de docs qu'ils ont là-bas. Que si on met un frère musulman sans vouloir porter préjudice, ils vont choisir leur frère. Ils sont très. Donc le gars de l'autre va dire, gars, Paul, il faut que j'importe encore mon poisson, que j'importe encore mon poulet, sans problème. Bon, est-ce qu'on voudrait que ça change? Il faut que ça change. On espère que ça change. Alright? Mais il faut qu'on fasse attention. C'est stratégie. Tu ne connais pas ces 4 points spirituels, socio-politiques, socio-économiques, socio-religieux. Tu ne peux pas comprendre comment ça se passe dans les pays des élections. Se passe. C'est pas possible.
Ok? Bon, j'ai fini, pardon. Je sens que j'ai énervé 2 ou 3 personnes ici. Mais le but n'était pas d'énerver, le but est de dire les choses qui sont réelles. Réelles. Personne ne veut perdre son autonomie financière. Personne. Tu imagines les marchés publics que certaines personnes ont depuis 10 ans, 20 ans? Donc, ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin, quel est la meilleure chose pour le Cameroun? C'est qu'il faut un leader, après cette forme de transition, qui apporte, qui innove, qui fasse en sorte que le Cameroun soit un pays qui peut compétir avec d'autres pays.